s'arrêter pour réfléchir ensemble au rôle que chacun d'entre nous a à jouer dans l'Église de Christ. Et le but un peu de cette direction-là pour l'automne vient du fait que, vous savez, le printemps passé, on faisait une série à travers l'Épître de Tite. Et un des blocs qu'on a voulu s'arrêter puis réfléchir, c'était l'aspect des qualifications des anciens. Puis on avait pris, je pense, 2 ou 3 dimanches pour parler de tout ça. Mais il y avait plein de trucs qu'on aurait pu dire, qui n'ont pas eu le temps d'être dits, etc. Et entre autres, de dire, mais les anciens, attends, c'est le fun d'avoir les qualifications, mais c'est quoi le but? Pourquoi Dieu donne ces gens-là? À quoi ça sert l'orientation? Pourquoi est-ce que ça serait réservé uniquement aux hommes? Puis là, je m'étais avancé à dire, on va en parler, puis finalement, on n'a pas eu le temps d'en parler. Et quand on réfléchit en conseil, on disait, pourquoi pas prendre l'occasion de revenir là-dessus? Et pourquoi pas même élargir la réflexion, de dire, attends une minute, il y a des anciens que Dieu donne à l'Église. Il y a des diacres, des diaconesses. C'est qui ces gens-là? C'est quoi les rôles? C'est quoi ces offices-là? Et d'une manière encore plus large, Dieu donne des dons à son Église où tout le monde, sans exception, est appelé à jouer un rôle et à contribuer. Donc, ça va être un peu la réflexion, l'alignement pour l'automne. Tout ça pour dire qu'il y a 2 semaines, pour ceux qui étaient présents, Jean-Luc a ouvert le bal en introduisant le sujet des dons spirituels. Si vous vous rappelez bien, il discutait entre autres de la différence avec le mouvement charismatique, le baptême du Saint-Esprit, puis la promesse qui était faite du Saint-Esprit aux disciples, et la Pentecôte, puis tout, c'est à peu près ça, tout rappé ça ensemble, et c'était très intéressant. Aujourd'hui, on va continuer la réflexion sur les dons spirituels, mais en prenant une approche, un angle un petit peu différent, qui va être complémentaire, je pense, avec ce que notre frère a déjà amené la dernière fois. Et le plan de match ce matin, ça va être assez simple. On va tourner dans 1 Corinthiens chapitre 12. Fait que si vous avez vos Bibles, ouvrez ce fameux chapitre qui adresse très bien l'aspect des dons. Et on va simplement prendre le temps de faire des observations du texte et on va tirer certaines réflexions et déductions de ce passage. Et on va voir entre autres que l'apôtre Paul, malgré qu'il martèle toujours le même point, il le fait sous différents angles qui sont assez intéressants. Et donc, ce matin, je vous dis d'avance, il y a trop de choses à aborder avec le temps qu'on a. Mais cette semaine, je vous encourage, prenez le temps de relire ce chapitre-là à tête reposée, peut-être pour revenir sur certaines vérités qu'on aura vues ensemble ce matin, peut-être pour découvrir certaines autres vérités qu'on n'aura pas eu le temps, malheureusement, d'aborder ce matin, mais prenez le temps de relire à tête reposée ce passage, qui est extraordinaire à bien des égards. Donc, ça se lit comme suit, 1 Corinthiens chapitre 12, on fait la lecture des versets 4 à 27. L'apôtre Paul écrit « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. » Donc, voyez-vous, il y a une diversité dans ce que Dieu donne et la Sainte Trinité est à l'œuvre. Il y a l'Esprit, il y a le Seigneur, Christ et Dieu, donc le Père. Verset 7. « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » On va revenir là-dessus, on ne peut pas passer à côté. Verset 8. « En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. Donc, différents dons, différentes manifestations, mais ça vient tout de la même source. Verset 9, un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, le don de guérison, par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant chacun en particulier comme il le veut. Donc, un aspect de la souveraineté de Dieu, de la sagesse de Dieu dans tout ça. Et à partir du verset 12, Paul introduit une image qu'on va prendre le temps de considérer beaucoup ce matin, l'image du corps. Il va nous dire, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, et ainsi en est-il de Christ. Donc, une allégorie ici qui nous est proposée. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc, il y a une différence, mais une grande unité malgré tout ça. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? À la fin, chaque membre différent fait partie intégrante du corps. Qui l'accepte ou pas, qui aurait aimé avoir un autre rôle ou pas, si tu es connecté au corps, tu fais partie du corps. Point. C'est l'argument de Paul. Verset 17. « Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Et s'il était tout ouïe, où serait l'odorat? » Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Et regardez bien le verset 20. Maintenant donc, il y a plusieurs membres, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ».
Et imaginez l'absurdité que si nos différents membres étaient en guerre les uns contre les autres dans le corps, en rivalité constante, que la main voulait se battre contre le pied, puis imaginez le chaos que ça serait de vivre. Verset 22, « Mais bien plus tôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. » Ici, probablement, Paul fait référence aux parties intimes, des parties qu'on couvre, ou peut-être aux organes internes qu'on ne voit pas, qui sont nécessaires, mais qui sont cachés, qui ne sont pas visibles. C'est probablement la manière qu'utilise l'image. Et sinon, les membres les moins honnêtes reçoivent plus d'honneur. Ainsi, ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, chacun, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc, prions, demandons la sagesse du Seigneur pour réfléchir à sa parole. Donc, notre Dieu, merci de cette révélation, merci de cette image que tu nous donnes, qui est tellement intéressante. Puisses-tu, Seigneur, guider nos réflexions, qu'on ne s'égare pas dans des choses secondaires, mais qu'on considère pleinement tout ce que tu as voulu nous dire, tout ce que tu nous enseignes, toutes tes attentes par rapport à ton peuple dans ce texte. Seigneur, merci de nous accompagner par ton esprit, de nous aider à discerner ta pensée, ton cœur, ton désir. Et Seigneur, déjà produit en nous cette réponse de vouloir se plier à ta volonté, de vouloir accepter ce que tu es, ce que tu t'attends de nous. À la fin, Seigneur, tu es le chef de l'Église, ce n'est pas à nous de réinventer tout ça. L'Église ne nous appartient pas, elle est à toi, mais on y participe selon la grâce que tu nous donnes. Donc, Seigneur, s'il te plaît, rencontre-nous ce matin, rencontre ton peuple ce matin, rencontre ceux et celles qui se sont déplacés et qui puissent entendre ta voix. C'est dans le nom de Jésus et pour notre bien qu'on te le demande. Amen. Donc, je ne sais pas pour vous, ce n'est sûrement pas un texte nouveau. Et personnellement, je trouve l'image du corps tellement bonne, tellement intéressante, tellement utile dans la présentation des liens qui nous unissent. Tu sais, quelque part, on voit la sagesse de Dieu évidemment dans sa parole, dans toute sa parole, mais il y a certains passages, en tout cas pour ma part, qui résonnent plus, que je vois avec plus peut-être de clarté ou de lucidité la sagesse de Dieu dans tout ça. Et je pense que le texte de ce matin en fait partie. Et il y a un lien ici que Paul essaie de décrire aux Corinthiens qui nous aide à comprendre quel est le contexte, quels sont les liens qui nous unissent dans le contexte d'une Église locale, mais aussi en rapport avec l'Église universelle. Parce que le corps de Christ, ce n'est pas juste à Bécancour. Je vous avertis, le corps de Christ, c'est pas plus large que ça, mais il se manifeste par différentes Églises locales un peu partout. Et malheureusement, ce matin, comme j'ai dit, on ne prendra pas le temps de tout faire le tour, d'épuiser toute la sagesse qu'il y a dans ce chapitre-là, mais j'aimerais faire ressortir quelques éléments que je considère les plus importants, les plus intéressants, les plus pertinents pour nous. Premièrement, réalisons que chaque partie de notre corps est extrêmement importante, que chaque membre, que chaque organe a un rôle à jouer. Imaginez que vous soyez obligé, pour je ne sais pas quelle sorte de raison, quelle sorte de loi, mais de dire, écoute, tous les habitants du monde doivent se séparer d'un membre, d'un organe. On vous laisse l'occasion de choisir, l'opération est gratuite. À la limite, ça fera même pas mal. Mais tout le monde, il faut qu'il en perde un petit bout. Vous choisissez le petit bout que vous voulez perdre. Ça serait quand même une réflexion assez déchirante, assez difficile de dire, attends une minute, tu te sépares de quoi? Mon petit doigt, mais attends, je n'ai pas envie de me séparer de mon petit doigt. Tu sais, il y a des affaires qui sont peut-être plus essentielles que d'autres, mais d'avoir à choisir une partie de notre corps qu'on voudrait préserver au détriment d'une autre, tout un casse-tête, toute une réflexion. Vous savez comme moi à quel point est-ce que ça devient inquiétant lorsqu'une partie de notre corps cesse de fonctionner correctement. En général, ce n'est pas long qu'on se ramasse à l'hôpital, qu'on veut savoir pourquoi, comment est-ce qu'on règle ça. Et ça, c'est ceux qui ont la chance de se rendre jusqu'à l'hôpital. Parce que dépendamment de quelle partie de votre corps fait défaut, ça se peut que tu ne te rendes pas jusqu'à l'hôpital. Hein? On comprend qu'il y a des éléments qui sont plus essentiels que d'autres. Donc, Dieu a créé le corps humain comme une machine extraordinaire, ça c'est un fait établi, mais où absolument tout est nécessaire pour sa bonne marche, où tout est nécessaire pour son fonctionnement. En parler avec des personnes qui sont handicapées, qui vivent une forme d'handicap, qui leur manque un bras, qui leur manque peut-être la vue, l'ouïe, parlez-leur-en. Ils sont capables d'être fonctionnels à bien des égards, mais parlez-leur de leur qualité de vie, comment ça les affecte, comment est-ce qu'ils aimeraient probablement avoir l'ensemble de ce que le corps devait normalement faire. De la même manière, c'est que le corps humain fonctionne bien quand chacun des membres, quand chacun des organes joue adéquatement leur rôle. Selon l'image de Paul, c'est la même chose dans l'Église. De la même manière, c'est que l'Église de Christ fonctionne bien lorsque chacun des membres joue leur rôle. On est certainement capable d'apprécier l'image du corps, 1 Corinthiens 12. À bien des égards, c'est simple, c'est accessible et c'est utile. Mais quand vient le temps d'appliquer
concrètement ces principes-là, qu'on voit clairement, puis qui sont simples, théoriquement, mais quand vient le temps de l'appliquer, là, tout d'un coup, j'ai l'impression que ça devient un petit peu plus compliqué, que ça devient un petit peu plus abstrait. Je pense que je l'ai déjà dit à l'Église, mais à bien des égards, Paul va écrire que le corps de Christ est un assemblage bien coordonné, mais quand on regarde objectivement au corps de Christ, que ce soit ici localement ou à d'autres ailleurs, des fois, le corps de Christ a l'air un peu d'avoir le Parkinson. Ça n'a pas l'air super bien coordonné tout le temps. Des fois, il me semble qu'il y aurait quelque chose à accroître dans tout ça. Mais le point, c'est que rarement est-ce qu'on est capable de pleinement apprécier la beauté, les nuances, la diversité du corps de Christ. On comprend la théorie, on aime la théorie, on y adhère. Mais quand vient le temps de le vivre, on est souvent rarement capable d'apprécier pleinement la beauté, les nuances et la diversité du corps de Christ, de l'Église locale. Rarement est-ce qu'on va être capable de jouer notre rôle efficacement dans le corps, pour toutes sortes de raisons. Rarement est-ce qu'on va être capable de reconnaître le rôle des autres dans ma vie, leur contribution dans ma vie ou au sein de l'Église. On le sait en théorie, mais ce n'est pas toujours facile de le voir, de se réjouir de ça et de le vivre pleinement. Mais pourtant, pour Paul, au-delà d'une belle image poétique ou théorique, non, Paul écrit inspiré par le Saint-Esprit et il nous présente le but d'avoir des membres aussi diversifiés. Et le but, c'est l'édification commune, il nous dit. C'est pas que chacun puisse se bâtir selon ce qu'il a reçu de Dieu puis vivre pour lui-même dans tout ça, c'est l'édification commune. C'est de prendre soin, de préserver le bon fonctionnement de l'ensemble. Ou dans un corps, aucun des organes est indépendant. De la même manière, dans l'Église de Christ, aucun de ses membres est indépendant. Comme on l'a lu, nous sommes membres les uns des autres. Et lorsqu'un membre souffre, qu'est-ce qui arrive? Tout le monde souffre. Quand on se pète le petit orteil comme il faut, là, tu ne dis pas « mon petit orteil a mal ». Tu dis « j'ai mal, mon corps a mal, je souffre, je suis sympathique à ce qui se passe là ». Tu ne peux pas juste détacher puis compartimenter les différents membres. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Dans la vie de tous les jours, ce n'est pas comme ça que ça devrait marcher non plus dans l'Église de Christ. Par exemple, les poumons n'existent pas pour eux-mêmes. On pourrait dire, bien, les poumons, tant qu'ils ont de l'oxygène, ils sont heureux. Oui, mais non. Ils n'existent pas pour eux-mêmes. C'est vrai qu'ils ont besoin d'oxygène, mais pas comme une fin en soi. Ils sont capables de respirer, puis tout ça, c'est parce que le cœur bat, puis ça envoie du sang. Tu sais, c'est complexe. Puis le cœur ne peut pas vivre pour lui-même en disant, tant que moi j'ai du sang pompé, ça va bien. Bien non, mais ça prend les veines, ça prend toute justement l'oxygénation. Tu sais, c'est complexe. Tout est dépendant les uns des autres. Chacun des organes, chacun de nos membres travaille et contribue au bon fonctionnement du corps et des autres organes et des autres membres. Et exactement de la même manière, Dieu bâtit son Église en nous rendant interdépendants les uns des autres. Il y en a qui veulent vivre l'indépendance, il y en a qui veulent vivre juste la dépendance. Dans les deux extrêmes, c'est mal. Dieu nous rend interdépendants les uns des autres. C'est son désir. Mais le problème, comme je disais, c'est souvent, naturellement, on va vouloir tendre vers un des deux extrêmes. On va vouloir être indépendant, faire nos affaires en marge, sans avoir trop de droit de regard de personne, ou à l'autre. Il y en a qui vont être dépendants de tout, puis finalement, ils reçoivent, mais sans jamais rien contribuer d'utile au corps. Et la réalité, c'est qu'on est souvent beaucoup plus égoïste, beaucoup plus orgueilleux qu'on le réalise, qu'on veut l'admettre. Le péché souvent produit ça dans nos vies. Mais pourtant, Dieu n'a jamais adopté des enfants pour qu'ils soient uniques. Dieu avait un fils unique, puis maintenant, c'est terminé. Il y a une grande famille. Dieu nous adopte dans une grande famille. On n'est pas orphelins, mais il nous joint les uns les autres, dans le corps, dans la famille. Paul va écrire aux Romains, chapitre 12, versets 4 à 5, toujours dans cette idée. Il reprend cette image du corps ailleurs et il va dire « Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes membres les uns des autres. » Donc, frères et sœurs, premier constat très simple, très évident, on n'a pas tous les dons. Et Dieu, dans sa sagesse, a voulu intentionnellement que ce soit comme ça. Ce n'est pas une erreur. Ça a été voulu, ça a été orchestré, réfléchi comme ça, pour premièrement qu'on dépende de lui, mais pas juste. Aussi qu'on puisse dépendre les uns des autres, être interdépendants dans notre marche avec le Seigneur. Donc, je suis appelé à contribuer au bien du corps, puis à édifier, puis pour le bien du corps. Mais de la même manière, est-ce que je reçois de votre part? Je suis appelé, moi aussi, à vivre votre contribution et à être édifié, à être encouragé par vous. Et vous n'avez pas idée à quel point est-ce que la personne que je suis aujourd'hui a dépendu à bien des égards de tellement de personnes, de l'apport, de réflexion, de correction, d'encouragement de tellement de personnes. Ce serait impensable d'être ce que je suis aujourd'hui sans
les dernières années d'influences diverses que le Seigneur, dans son Église, avait pourvues. La réalité, c'est qu'aucun chrétien est capable de vivre pleinement l'Évangile, la vie chrétienne, sans réellement être connecté au corps, d'une manière concrète et intentionnelle. Parce que ce n'est pas un accident, que ton membre est attaché au corps. C'est voulu, c'est comme ça que ça marche. Donc, c'est impossible de vivre pleinement la vie chrétienne sans être connecté d'une manière intentionnelle au corps, à l'Église locale. Dieu aurait pu s'arranger que ce soit comme ça. Il aurait pu dire, écoute, je te sauve, puis pouf, je t'enlève tout de suite. Ou je te donne tout ce que tu as besoin par toi-même, puis vis la vie chrétienne. Puis Dieu aurait pu choisir 1 million de façons qu'on puisse la vivre, cette vie-là, avec lui. Mais ce n'est pas ce qu'il a désiré. Ce qui veut dire que si vous êtes un membre qui n'est pas réellement, concrètement attaché au corps de Christ, vous êtes en danger. Si ma main est sectionnée puis mise à la table à côté, on peut dire, ça, c'est ma main. Ma main est en péril, puis quelque part, mon corps ne va pas bien. Il est handicapé à bien des égards. Et je sais souvent que c'est populaire, puis on entend ça aujourd'hui, l'idée que moi, là, tout ce que j'ai besoin, c'est Dieu. Puis c'est ma Bible. J'ai amplement tout ce qu'il me faut pour être un chrétien épanoui. Dieu est avec moi, j'ai le Saint-Esprit, j'ai sa parole, pas besoin de rien d'autre. Mais c'est un terrible mensonge, qui n'a rien à voir avec le désir de Dieu pour son Église, pour ses enfants, qui n'a rien à voir avec l'enseignement des Écritures, ni avec le christianisme historique. Personne n'a jamais compris ça comme ça avant. Ce genre de pensée-là, c'est beaucoup plus un mélange à la fois d'orgueil puis d'arrogance, un mélange d'influence de la culture humaniste, postmoderne, où on veut être indépendant, faire nos affaires, puis être autonome, puis vivre pour nous-mêmes, et un mélange du péché d'Adam et Ève, qui justement désiraient vivre par eux-mêmes, pour eux-mêmes, être des petits dieux, indépendants, n'ayant aucun compte à donner à personne. Cette pensée-là vient beaucoup plus de l'amalgame des 3 choses que je viens de mentionner, que des Écritures ou que du désir de Dieu. C'est tous ensemble que le corps est bien coordonné et en santé. C'est l'image, c'est l'argument que Paul martèle, pas juste en Corinthiens 12, comme on a vu en Romains 12 et ailleurs dans le Nouveau Testament, c'est une image qui revient souvent. Et donc, il y a un danger terrible lorsqu'un membre ou qu'un organe arrête de faire son travail, ou lorsqu'il arrête et qu'il est séparé du corps de Christ. C'est mauvais pour lui qui est séparé, puis c'est mauvais pour le corps qui subit cette perte-là. Pourtant, le désir de Dieu, c'est d'avoir un peuple, une famille qui apprenne à marcher en nouveauté de vie, qui se soumettent à sa sagesse, évidemment, mais aussi qui se soumettent les uns les autres. On a plusieurs exhortations claires dans le Nouveau Testament de se soumettre les uns aux autres, de rechercher ces relations les uns vers les autres et d'apprendre les uns des autres, de contribuer, mais de recevoir. Il y a cette mécanique-là claire que Dieu désire pour son peuple. Donc, il y a d'un côté ceux qui veulent vivre par eux-mêmes et pour eux-mêmes, indépendants, mais de l'autre côté, il y a un autre danger mortel. Même si tu dis, OK, mais moi, je suis dans le corps, puis je fais partie du corps, il y a un autre danger. Celui de vouloir faire partie du corps, mais en étant jaloux, en étant envieux. Je pense que Paul adresse dans 1 Corinthiens 12 cet élément-là. Ou peut-être en étant méprisant, en étant critique, en étant hautain envers les autres membres, envers leur rôle, envers leurs dons, envers leur capacité et leur contribution au corps. Mais comme Paul le dit si bien, puis je relis un passage dans 1 Corinthiens 12, les versets 14 à 18. Et écoutez, c'est exactement ça, je pense, qu'il veut adresser. Il dit, ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres, et c'est une bonne chose. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et utile quand même dans le corps, selon ce qui est. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Es-tu plus sage que Dieu pour savoir ce que tu aurais dû être ou ce que l'autre devrait être? Dieu a placé les membres dans le corps comme un sage architecte. Ça lui appartient. C'est son Église qui a racheté par son propre sang. Et donc, c'est de sa sagesse qu'on devrait vivre, plutôt que de notre orgueil ou de notre prétention de vouloir être plus ou moins ou différemment que ce qu'on est. Mais il me semble que ce serait difficile, comme je disais, de rendre ça plus clair. Mais comme j'ai dit, le problème ne vient pas du concept ou de la théorie. Ça, c'est très clair. Mais c'est de notre rapport avec cette vérité-là, qui n'est pas toujours évidente pour nous à vivre. Vous savez, il n'y a malheureusement pas juste les Écritures qui influencent nos passions, puis notre vision du monde, notre manière de vivre, puis de comprendre, puis de réagir. On vit dans une société qui nous propose toutes sortes de systèmes de pensée, toutes sortes de valeurs. Et c'est vrai pour nous, ça a été vrai pour toutes les sociétés, toutes les époques à travers l'histoire. Mais dans notre société, qu'est-ce qui nous caractérise? Qu'est-ce qui nous influence plus souvent qu'on peut le réaliser? C'est qu'il nous présente cette idée-là que c'est ça, l'idée d'autonomie, l'idée le mot m'échappe,
Autosuffisance, il y a un autre mot qui m'échappe. Bref, peut-être ça reviendra, mais je pense que certains éléments culturels, comme je disais, peuvent grandement influencer notre rapport, même à la compréhension du texte. Qu'on dit, la Bible est la parole de Dieu. Oui, mais ta interprétation, dans ce que tu en retires, ce que tu en comprends, ça peut être influencé par ces manières de voir. Et inévitablement, ça va mettre en péril le bon fonctionnement du corps. D'où l'importance, oui, de lire et de méditer les Écritures, d'être renouvelé dans notre intelligence et d'être capable de discerner qu'est-ce qui nous influence. Et ce n'est pas toutes les influences qui sont mauvaises. Certaines des influences d'une société viennent encore des valeurs judéo-chrétiennes qui devraient être bonnes et encouragées, même si ce n'est pas ça l'autorité de nos vies. Mais il y a des bonnes choses dans ce qui nous entoure. Tout n'est pas mauvais tout le temps. Mais quand même, on devrait être capable de discerner. Par exemple, notre culture nous propose un système de pensée qui est égalitaire, à tout prix. Et ça, vous l'avez sûrement vu et remarqué. Nos contemporains sont allergiques aux différences, aux distinctions et dans ce qu'ils vont appeler des inégalités. Tout est un combat pour que ce soit pareil pour tout le monde. Fait que si toi, tu as le droit à quelque chose, il faut que lui ait le droit exactement à la même chose, de la même manière, sinon c'est mauvais. Donc, il y a un combat ultime dans notre société pour l'égalité à tout prix. Pourtant, l'Église n'est pas appelée à vivre de manière égalitaire. Il y a des membres différents dans le corps, qui ont des appels différents, qui ont des fonctions différentes. Il n'y a pas quelque chose d'égal pour tout le monde. Il y a des aspects de la foi chrétienne qui sont égaux pour tout le monde, mais il y a des aspects qui nous distinguent les uns des autres. Donc, l'Église, le but de l'Église, ce n'est pas qu'on vive d'une manière égalitaire. On est appelé à vivre de manière unitaire. Grosse distinction. Pas égalitaire, mais unitaire. Donc, malgré toutes nos différences, malgré tout ce qui nous distingue les uns des autres, un pied, ce n'est pas un œil, nous dit Paul, et vice-versa. Le rôle n'est pas pareil. Christ lui-même va dire que donner plus à certains, puis moins à d'autres. Il y a des paraboles qui enseignent ça, mais que de manière cohérente. Il va demander plus à certains et moins à d'autres. Ce n'est pas égal dans l'Église, ce n'est pas égal dans le royaume de Dieu. On est appelé à l'unité. Le but de l'Église, ce n'est pas qu'on devienne tous pareils, qu'on ait de l'air de sortir du même moule, qu'on fasse les choses de la même manière, qu'on s'exprime de la même manière. Le but de l'Église, c'est qu'on puisse vivre l'unité dans la diversité. Et ça, c'est quelque chose que notre société n'est pas capable de vivre. Et avec raison. C'est quelque chose qui est divin, qui vient même du sein de la Trinité, où c'est le même Dieu, mais en personne, avec leur rôle, leur ministère chacun, leur responsabilité à chacun. Et l'Église est appelée à vivre à petite échelle cette manifestation. Et donc, ça devient évident que si on est capable de vivre ça, c'est un témoignage de l'Évangile, qu'on n'est pas appelé à être pareil dans le même moule, exactement, à faire la même chose, mais qu'il y a une diversité assez impressionnante, des fois encore, de Christ, et qu'il y a une unité réelle, un amour réel. Et ça, c'est une manifestation de ce que Paul appelle, en Éphésiens 4, l'unité de l'Esprit, qui est produit par l'Esprit, qu'on est appelé à chérir. Pas à produire. Dieu fait ça parmi son peuple. On est appelé à le préserver, à l'encourager, à le chérir. Alors que le monde aime ce qui fit dans le moule, qui se conforme à un idéal, l'Église, elle, est appelée à manifester cet amour-là qui est très différent. Évidemment, est-ce qu'il y a des choses communes? Comme je dis, on est tous appelés à cheminer vers la stature parfaite de Christ. C'est le but. Sans exception, tous les croyants sont appelés à viser Christ, à imiter Christ. C'est vrai. Mais par contre, il faut réaliser qu'il y a un aspect de personnalité dans chacun. Vous n'êtes pas moi, je ne suis pas vous. Vous avez quelque chose qui vous est propre, que Dieu a déposé en vous et qui vous appartient. Il y a des centres d'intérêt, il y a des capacités, il y a des dons qui peuvent être très différents, mais qui sont tout autant voulus de Dieu, désirés de Dieu pour l'édification commune. Et ça peut être difficile de vivre. Encore une fois, en théorie, on peut apprécier ça et dire « ça, c'est bon ». De l'unité dans la diversité, wow! Quand vient le temps de se frotter les uns aux autres, oh, là, c'est toute une autre histoire souvent. Par exemple, quand on regarde à la création, on peut voir une grande diversité de choses qui existent. Il n'y a pas juste une sorte d'arbre, une sorte de légumes, une sorte d'animal, une sorte de poisson. Écoute, la diversité, c'est impressionnant tout ce que Dieu a fait. Dans tous les détails, les nuances, les couleurs, les odeurs, tout est différent. Une grande diversité. Chaque chose a sa place, chaque chose est bonne. Et même des fois, pour nous, c'est difficile d'apprécier la diversité de la création. Il y a des choses qu'on préfère, d'autres qu'on haït. Ça fait partie de la difficulté humaine d'aimer des choses qui sont différentes de nous, de nos préférences. Donc, gardons en tête, la différence est bonne. La variété, la diversité vient de Dieu, qui en est l'auteur, qui en est l'architecte. Mais il y a une multitude de dons différents aussi, une mesure de dons. Deux personnes peuvent avoir le même don donné par Dieu pour l'édification commune, mais dans des mesures qui vont être différentes. Et même là, des fois, on peut avoir de la misère avec ça, ou la comparaison, les rivalités. Mais réalisons,
Et soyons réalistes que ça peut être un défi d'apprendre à apprivoiser, à profiter, à même encourager la diversité au milieu de nous. J'ai un exemple très concret qu'on vit à chaque semaine. Vous savez, il y a plusieurs prédicateurs ici à l'Église. Et je crois tous que c'est des hommes de Dieu qui enseignent la parole de Dieu fidèlement. Moi, on le fait tout avec une couleur qui nous est propre. Et c'est évident. Hein? Il y a de l'approche, la manière de s'exprimer. Il y a une grande diversité dans l'Église au niveau de la prédication. Et ce serait facile d'arriver à dire « Moi, je préfère telle personne. » Et c'est correct qu'on a des opinions. Là. Mais moi, j'aime ça, lui. Ah, pas lui. Lui me rejoint moins pour toutes sortes de raisons. Non. Célébrons la diversité. Tant que la parole de Dieu est exposée fidèlement, à la fin, mettons pas trop d'emphase sur le messager, plutôt que sur le message qui est communiqué. Mais il y a une diversité de dons. Et même pour des personnes qui ont des mêmes dons, ça peut prendre une forme différente. Et d'être capable d'apprécier ça, c'est une grâce. Mais après avoir parlé ici du corps et de la diversité, permettez-moi juste peut-être de nous rappeler un aspect crucial qui peut vite déraper dans toutes les directions si ce n'est pas considéré. Parce que l'image du corps est extraordinaire. Dans ce qu'on lit dans 1 Corinthiens 12, et là, il y a plein de liens à faire, c'est super, mais elle n'est pas complète, l'image d'un Corinthiens 12. Il manque un élément essentiel. Les Écritures nous rappellent que le corps, que l'Église, a une tête. Et que ça, ce n'est pas un rôle qui nous est proposé. Okay? Il n'y a pas personne qui peut dire « Mais moi, dans le corps, je suis la tête! » Non, ça, c'est déjà pris. Ce n'est pas disponible. Il y a plein d'autres rôles disponibles, mais pas la tête. Non, on ne forme pas juste un corps quelconque, un corps d'athlète ou un corps de je ne sais pas qui. Non, on forme le corps de Christ. Il en est la tête. Et c'est ce que Paul voulait que les Colossiens comprennent. Toujours en parlant de cette idée de corps et pour exalter Christ, il va dire au verset 18, « Il est la tête du corps de l'Église. » Ici, on parle évidemment de Jésus. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Donc, dans toute cette discussion ici sur le corps, puis notre besoin d'être interdépendant des autres et tout ça, il ne faut pas oublier que ça prend place sous la direction, sous l'autorité de Christ. Ce n'est pas nous qui inventons et qui redéfinissons tout ça. Et si on peut être joint au corps de Christ, si tout ça c'est possible, comme je l'ai mentionné tantôt, c'est à cause de l'action de la Sainte Trinité. Et on lit dans le texte que c'est le Père qui opère cette œuvre en Jésus par le Saint-Esprit qui distribue à chacun selon ce qu'il veut. Il y a une action trinitaire pour le bien de l'Église. Donc l'Église n'est pas comme une poule pas de tête. Vous savez, justement, je parlais avec Marc tantôt, les deux dans une classe, mais il abattait des poules chez eux. Puis des fois, une poule, quand tu coupes la tête, ça court pendant un petit bout encore. Tu sais, ça peut être autonome jusqu'à un certain point, puis c'est assez comique à voir des fois. Mais l'Église n'est pas une poule pas de tête. Et pas un corps qui court dans toutes les directions, qui a la liberté de faire n'importe quoi, ou qui peut s'établir une sorte de structure de gouvernement en ayant la liberté de se définir ou de redéfinir un peu comme elle veut. C'est pas de dire, mais moi, c'est la main, c'est moi qui décide ce qui ramasse ici. Non. Tu as une tête qui est au-dessus de toi, la main. Prends ta place. Là. Respecte le rôle qui t'est donné, sans plus. Pour reprendre l'image du Nouveau Testament, c'est par la tête que vient la pensée, la réflexion, la direction, le raisonnement, l'air, la nourriture. Ça n'arrive pas du nombril, ça part d'en haut. Littéralement, tout le reste du corps est impuissant sans la tête, parce que c'est d'elle que viennent les éléments nécessaires au bon fonctionnement du corps. Et de la même manière, c'est de Christ, par Christ, que le corps ou que l'Église est vivant et fortifié. Ça vient d'en haut. Tout ce qu'il y a besoin pour le corps nous vient de la tête. Et toute la direction et la réflexion nous vient aussi de la tête. C'est ce que Paul voulait communiquer en Éphésiens 5. Lorsqu'il parle au mari, oui, aimez votre femme comme Christ aimait l'Église et tout ça, il va mentionner ceci. Il va dire, car personne n'a haï sa propre chair, mais la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. Ça vient d'en haut. Toute notre capacité, tous les dons qui nous sont donnés nous viennent de la tête. Et c'est sous cette direction que nous vivons, que nous sommes dirigés. Dans toute cette discussion-là, il faut reconnaître que c'est Dieu qui décide du rôle de chacun, de l'utilisation, de l'exposition de chaque membre. C'est Dieu qui choisit, c'est Christ, c'est la tête. Imaginez à quel point est-ce que ce serait pénible d'avoir constamment à se battre avec les membres de notre corps pour faire une action. Si tu veux te lever de ton lit le matin, il faut que tu t'astines avec les jambes qui sortent du lit, puis là, il faut que tu t'astines avec le... Écoute, ça serait infernal de vivre ça constamment. Exactement. Comment? Toi, tu vis ça? C'est à partir de quel âge qu'on vit ça, Will? Okay, c'est bon. C'est bon. Mais c'est ça, mais à la fin, c'est pas mes pieds qui décident où est-ce que je vais. C'est pas eux autres qui disent, mais c'est moi qui marche, fait que c'est moi qui décide. Non, c'est moi qui choisis, c'est la tête, ça vient de notre raison. Mes pieds n'ont aucun pouvoir décisionnel. Ce n'est pas eux qui choisissent. Eux, ils sont des exécutants dans tout ça. Imaginez que vous êtes, je ne sais pas moi,
pogné sur le bord de la route, puis là, votre auto est en panne, puis là, il faut que vous rentriez à la maison, puis là, c'est loin, puis là, les pieds vont être fatigués, puis avoir des ampoules, puis il pourrait dire, gars, moi, j'arrête, moi, ça ne me tente plus. Non, les pieds. Je sais que je en demande pas mal, mais il faut y aller. Il y a une raison. À la fin, même si c'est difficile et usant, c'est la tête qui choisit, et pas le membre qui va selon ses préférences. Et c'est bon de se souvenir qu'on est à son service, au service de Christ, comme ses serviteurs, que c'est lui le maître. Hein, ça recoupe ces idées qui nous ont présentées ailleurs dans les Écritures. Et je pense que c'est un bon rappel pour chacun d'entre nous de notre dépendance de la terre, de l'importance de s'y soumettre, de travailler, d'agir selon sa volonté. Oui, pour notre bien, oui, pour sa gloire, et par égard pour Christ. Est-ce que ça devrait être comme ça? Mais personne n'est plus grand que le maître. Hein, Jésus disait. Et dans le christianisme, ça n'existe pas des électrons libres. Des gens qui sont à part, faisant un peu ce qu'ils veulent et tout ça, ça n'existe pas. Ce n'est pas ce que Jésus s'attend. Soit tu es attaché et utile au corps, soit tu ne fais pas partie du corps. C'est l'image de Jésus pourrait être appliquée de cette manière-là. Ceci étant dit, j'aimerais revenir au sujet des dons spirituels en vous proposant une réflexion un peu différente des fois de ce qu'on entend habituellement. Et à ce point-ci, je ne vous l'impose pas. Vous avez la liberté d'être pas d'accord avec moi, puis c'est très bien. Je pense que c'est secondaire, mais pertinent à la discussion qu'on regarde ce matin. Habituellement, on entend dire que le ou les dons spirituels sont miraculeusement de nos croyants au moment de leur conversion. Right? Souvent, on entend ça. Tu t'es converti, donc tu as reçu un ou des dons spirituels. Je dirais presque que c'est la position prédominante, malgré qu'il n'y a aucun passage biblique qui dit ça, qui affirme ça. C'est une déduction de principes, c'est une élaboration qu'on peut faire à partir de déduction, mais jamais nulle part vous allez trouver un appui biblique clair là-dessus. Et je ne sais pas d'où vient exactement cette déduction-là, mais je sais que ça reflète pas tout à fait bien, je pense, à mon avis, les données bibliques sur le sujet. Mais pour une raison qui m'échappe, c'est quand même la position la plus répandue, la plus habituelle, et ça produit habituellement beaucoup de croyants confus. Je ne sais pas, peut-être que vous faites partie même de cette catégorie-là, parce que les croyants vont dire « mais moi, j'ai aucune idée de mes dons ». Ils regardent à leur conversion et disent « moi, j'ai pas eu rien d'extraordinaire, le ciel s'est pas ouvert, il n'y a pas eu une manifestation magique, j'ai pas eu une expérience spéciale, c'est rien de passé de particulier, je me sens pas particulièrement différent. Oui, l'Esprit habite en moi, et tout ça, mais de dire maintenant, j'ai des dons spirituels, un peu presque magiques, et plusieurs vont dire, moi je ne sens pas ça. J'ai même entendu des croyants me dire, moi, je pense que Dieu ne m'a rien donné à moi, qui m'a sauvé vraiment, mais j'ai tellement rien senti, j'ai tellement pas l'impression d'avoir quoi que ce soit de nouveau, de différent, peut-être que Dieu m'a oublié. Tu sais. Et en passant, juste pour le bienfait de la discussion, je n'entre pas ici dans les dons signes, où clairement, évidemment, ça prend une action de Dieu, là, que ce soit pour faire des miracles, les guérisons, tout ça. Évidemment, personne n'a l'autorité et la capacité par lui-même. Ça prend une action spéciale de Dieu. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter une autre fois, mais ce matin, on va réduire la discussion un petit peu. Mais permettez-moi simplement de vous proposer, en rapport avec cette idée ou cette préconception, permettez-moi de vous proposer que tous les êtres humains, sans exception, ont des dons qui viennent de Dieu. Okay? Pour ma part, je trouve ça un peu hypocrite des fois de dire que c'est seulement les chrétiens qui possèdent ça. Puis il y a juste les chrétiens qui sont capables d'agir d'une certaine manière. Personnellement, je crois que Dieu a donné des dons à tous les hommes créés à son image. Et il y a plusieurs incroyants, par exemple, qui sont beaucoup plus hospitaliers et généreux que bien des chrétiens que je connaisse. C'est un fait. C'est comme ça. Il y a aussi des non-chrétiens qui sont bien meilleurs enseignants que plusieurs chrétiens qu'on pourrait reconnaître, puis dire, ben oui, certainement qu'il y a un non-enseignant. Il y a des non-croyants qui sont bien meilleurs dans l'approche, dans l'art oratoire, dans la manière d'argumenter, tout ça. Mais étant donné que ce n'est pas des chrétiens, on dit, mais ça, c'est pas des dons, parce que ça ne peut pas être spirituel, c'est non-croyant. Et là, on est comme limité à cause d'une déduction de notre rapport à tout ça. Mais il faut se poser la question, puis je pense que ça va aligner la suite, là. Mais il faut poser la question, est-ce que les dons sont spirituels dans leur nature ou dans leur application? Est-ce que les dons sont spirituels dans leur nature ou dans leur application? Parce que s'ils sont spirituels dans leur nature, effectivement, c'est impossible qu'un non-croyant ait des dons spirituels. C'est parce qu'ils n'ont pas l'esprit. Mais si les dons spirituels le sont, ou sont spirituels, guillemets, dans leur utilisation, soudainement, là, ça change la conversation beaucoup. Et ça réoriente la discussion. Hein, je viens de le dire, personnellement, je suis convaincu que chaque être humain a des dons, des talents, des capacités qui leur sont donnés par Dieu. Okay? Au moment de ta naissance, etc., Dieu t'a donné certaines choses qui t'appartiennent, des caractères, tout ça, qui te sont propres. Et je suis convaincu, donc, qu'on est tous appelés, en tant qu'être humain créé à l'image de Dieu, de faire profiter ces dons, ces choses que Dieu nous a données pour sa gloire. À la base, c'est ce que Dieu désirait pour l'humanité.
Le problème, c'est que le péché vient, puis là, ça tord, puis ça prend ce que Dieu nous a donné, puis plutôt que lui rendre grâce, on tord tout ça souvent pour nous-mêmes, ou pour poursuivre toutes sortes d'idoles et toutes sortes de choses. Mais à la base, Dieu nous a donné plusieurs choses. Et donc, si Dieu nous a donné tous de manière particulière, c'est ça, comme je disais, des dons, des tempéraments, et qui ont été formés. Hein. Dieu peut l'avoir donné à la base, mais que dans sa souveraineté, il l'a modelé par votre expérience, par votre contexte, par votre éducation, par vos ressources, par votre culture, par votre famille. Que tout ça n'a pas échappé à la souveraineté de Dieu et qui a formé la personne que vous étiez. Et donc, ça a été le choix de Dieu dans la vie d'un individu. Et donc, ceci étant dit, vous comprendrez que les non-croyants n'ont aucune capacité, par contre, d'utiliser leur don d'une manière qui soit spirituelle. Ils ne sont pas régénérés. Hein, c'est-à-dire, ils ne sont pas capables d'utiliser leur don pour la gloire de Dieu, en vraiment se soumettant à sa volonté, en s'harmonisant avec qui il est, puis ses attentes et tout ça. Ce n'est pas possible. Ça passe uniquement par le renouvellement du Saint-Esprit. Mais je pense qu'on voit à bien des égards, puis ce matin, je n'ai pas le temps de donner tous les exemples, mais quand on regarde les personnages bibliques qui nous sont proposés, qu'on voit là, avant la conversion puis après la conversion, vous remarquerez que c'est les mêmes personnes. Mais que ce qui était avant, souvent qu'ils utilisaient pour eux-mêmes ou qui tordaient selon la volonté de Dieu, maintenant ils font juste quoi? Le réaligner, l'utiliser maintenant dans une nouvelle lumière pour la gloire de Dieu. Et comme je dis, il y a plusieurs exemples qu'on pourrait donner. Le plus évident, celui qu'on connaît le mieux souvent va être l'apôtre Paul. Mais Paul, avant sa conversion, qu'est-ce qu'il caractérisait? C'était un grand érudit, un grand scholar, étudié au pied de Gamaliel. Le gars était un génie, connaissait les Écritures de manière extraordinaire, avec un zèle pour son Dieu, au point même de mettre à mort des gens. Et après sa conversion, Paul, qu'est-ce qu'il fait? Il passe le balai à Antioche? Non. Il se met à prêcher Christ. Toute la sagesse, toute la connaissance, tous les dons qu'il a, qu'est-ce qu'il fait avec? Il l'utilise maintenant, il s'est réorienté à la gloire de Dieu, qui s'harmonise avec la volonté de Dieu. Et le même zèle que Paul avait avant, qui était mal orienté, ce même zèle-là, il est prêt à payer le prix pour l'Évangile. Il peut être emprisonné, même à mourir pour la cause de Christ. Ce n'est pas quelqu'un de complètement différent. Hein? Mettons, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais prenons que Céline Dion se convertisse demain matin. Qu'est-ce que vous pensez que Céline Dion pourrait bien faire pour l'avancement du royaume de Christ? C'est probablement de la comptabilité, on pense tout à ça. Mais non, probablement est-ce qu'elle va mettre son don au service de la gloire de Dieu, dans la louange, puis tout ça. Si un Jordan Peterson se convertissait, qu'est-ce qu'il ferait? Probablement est-ce que ce serait un genre d'apologète ou d'enseignant. Il y a des dons exceptionnels, évidents, dans ce sens-là. Donc, ça va être réorienté, réutilisé par Dieu pour sa gloire, pour l'avancement de son royaume à lui. À la fin, les Écritures sont claires, mais chacun va avoir à rendre compte de ce qu'il aura reçu. Qu'on soit chrétien ou non, on a des comptes à rendre de ce que Dieu nous aura confié. Tous les hommes ont reçu des grâces et vont être appelés à être des intendants de ces grâces-là. Mais, comme je disais, le péché nous rend égoïstes. Et souvent, on désire se servir, chercher notre propre gloire, l'avancement de notre petit royaume, puis de nos passions, puis c'est recentrer sur nous, plutôt que de s'harmoniser avec qui est Dieu, ce qu'il désire pour nous. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire là-dessus. Le temps manque. Si jamais ça vous intéresse qu'on poursuive la discussion, ça me ferait plaisir d'en reparler avec vous par après. Mais ceci étant dit, permettez-moi simplement de proposer quelques réflexions complémentaires en rafale, avec le sujet des dons qu'on a vu jusqu'à maintenant. Là. Premièrement, en rapport avec les dons, j'aimerais vous suggérer que, contrairement à ce qu'on entend parfois, je ne pense pas qu'on a des listes exhaustives dans le Nouveau Testament. On a, entre autres, 3 listes qui nous sont présentées. Et vous remarquerez qu'ils ne sont jamais les mêmes. Plusieurs de ces dons reviennent dans chaque liste, mais pas dans le même ordre. Puis il y en a qui sont dits dans une liste, mais pas dans l'autre. Puis une liste en rajoute un que la première n'avait pas mis. Puis pourtant, tu te dis, attends, Paul, pourquoi est-ce que si c'était si clair et si préordonné que ça, pourquoi est-ce que tu ne ramènes pas la même chose d'une liste à l'autre? Pourquoi est-ce qu'il y aurait des différences? Ce qui m'amène à croire que donc, ce n'est pas quelque chose de fixe, de si préordonné ou préétabli qu'on voudrait que ce soit, mais que c'est des exemples pour nous aider à comprendre de quelle manière est-ce qu'on peut servir et édifier l'Église. D'ailleurs, remarquez qu'à l'exception des dons-signes, comme je parlais tantôt, qui sont clairement miraculeux, tous les autres dons, sans exception, sont assez communs et assez accessibles. Et on va voir même qu'on est appelé à tous les pratiquer, ces dons-là, sans exception. Même la Bible nous dit qu'on est appelé à pratiquer les dons les meilleurs, ceux qui édifient le plus. C'est quelque chose qui est appelé à être recherché par l'ensemble des croyants dans l'Église. Donc, ce n'est pas des trucs mystiques uniquement disponibles à certains initiés, reçus de manière un peu magique. La Bible n'en parle pas comme ça. Donc, le but des listes, ce n'est pas de limiter les possibilités à certains ministères bien canés, bien définis, bien hermétiques, mais c'est, je pense, au contraire, de nous aider à comprendre la versatilité des opportunités de servir Christ et son peuple.
Donc, par pitié, ne limitons pas, ne réduisons pas notre compréhension des dons, des manières de servir le Seigneur, des manières d'édifier le peuple, des manières de prendre soin de son peuple, à quelques dons, quelques clichés trop définis ou trop restrictifs. Deuxièmement, comme je l'ai mentionné, j'aimerais dire que chaque croyant est appelé à pratiquer tous les dons qui nous sont présentés dans ces listes-là, sans exception. Malgré qu'évidemment, on n'a pas tous les mêmes capacités, qu'on n'a pas tous les mêmes dons. On est tous appelés à les pratiquer jusqu'à un certain point. Par exemple, certains n'ont pas le don d'hospitalité. Est-ce qu'on n'est pas commandé clairement dans le Nouveau Testament d'exercer l'hospitalité? Personne ne peut dire, moi, je n'ai pas de don. Cette valeur, ça ne s'applique pas à moi. On est tous appelés à le pratiquer, mais certains vont être des modèles parmi nous. Certains vont exceller. Certains, Dieu les a doués d'une manière particulière. Il a permis certaines circonstances de vie pour qu'ils fassent bénéficier les autres. Donc, on devrait regarder eux et dire, « Wow, voici comment ça se pratique. » Moi, peut-être, je ne l'ai pas pour toutes sortes de raisons, mais j'ai à apprendre, puis pourquoi pas apprendre de lui. Et c'est vrai, c'est ça, comme je disais, pour tous les autres dons. À la fin, personne n'est dispensé de dire, « Moi, je ne suis pas hospitalier, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, donc je n'ai pas à le pratiquer. » Et c'est vrai pour tous les autres dons. Le don d'enseignement. Minimalement, on est tous appelés à croire dans une connaissance de Dieu et de sa parole. Que vous soyez un enseignant ou pas. On est tous appelés, même, pour reprendre les paroles de Paul, de se donner mutuellement des paroles d'édification. C'est tout notre appel, comme chrétiens, à le faire. Si vous êtes parents, vous êtes appelés à transmettre la foi à vos enfants, enseigner vos enfants. Et personne ne peut dire, pas le don d'enseignement, pas ma tasse. C'est un commandement clair de Dieu dans les Écritures. Le don de foi. On est tous appelés à prier et à agir avec foi, puis à croire aux promesses de Dieu. C'est l'appel de tous les croyants. Mais certains vont être plus équipés, vont avoir une foi plus grande que les autres, qui devraient nous amener, nous challenger dans notre propre foi, qui tellement souvent peut être incrédule. Le don d'exhortation, de compassion. On est tous appelés à se reprendre et à s'encourager mutuellement. Mais encore une fois, il y a des frères et sœurs qui excellent là-dedans. Moi, quand j'ai besoin de t'encourager, il y a certaines personnes que j'appelle. Quand des fois, je vois mal une situation, puis je le sais, mon propre cœur vient interférer avec tout ça, j'appelle un frère, puis je dis, écoute, rappelle-moi l'Évangile. Voici la chose, voici ce que je pense naturellement, puis je sais que c'est pas bon. Mais là, je suis comme limité, je suis pogné. Puis il y en a qui ont du discernement, il y en a qui sont capables, il y en a qui sont des encourageurs nés. C'est des dons, malgré qu'on est tous appelés à le vivre, puis à le faire jusqu'à un certain point. Les dons de libéralité, de générosité, on est tous appelés à être généreux, à partager nos biens, à donner, à considérer les besoins des autres. Il y en a qui sont plus aptes ou meilleurs pour le faire, plus de sensibilité à voir les besoins, puis à vouloir y répondre rapidement. Et comme je disais, on pourrait faire la même chose pour l'ensemble de tous les autres dons. Ce matin, le temps nous presse un petit peu. Donc, peu importe qui tu es ce matin, toi qui entends ça, laisse-moi dire que tu as des dons, que tu as des talents, que tu as des capacités données par Dieu et que tu es appelé à mettre au service de Christ et de son royaume pour l'édification du peuple et l'avancement du royaume de Dieu. Et qu'un jour, tu vas devoir rendre compte de ce que tu auras reçu, de ce que Dieu t'aura donné. Que tu aies été un bon intendant, que tu aies été un mauvais intendant, tu vas avoir à rendre compte de tout ce que Dieu t'a confié. Donc, si tu n'es pas un disciple de Jésus ce matin, premièrement, ça commence par le fait d'abandonner ta vaine manière de vivre, qui est centrée sur toi-même, de vivre pour toi-même et de te tourner vers Dieu, de soumettre à son désir, à sa volonté, à ce que la Bible appelle naître de nouveau. Ça ne sera pas possible pour toi d'utiliser ces dons et ces talents qui t'ont été donnés par toi-même. Tu as besoin de te soumettre à Dieu, de naître de nouveau, que l'Esprit de Dieu vienne en toi et réorienter, faire ces changements dans ta vie. Mais ce matin, si vous êtes chrétien, de grâce, ne pense pas que tu vas avoir une nouvelle révélation, quelque chose de mystique ou de magique qui arrive de nulle part. Même, je t'encourageais d'une manière très concrète, très terre-à-terre, regarde à ce que tu aimes faire. Regarde à ce que tu es doué pour faire, ce que les autres reconnaissent que tu es bon pour faire. Et fais-le pour la gloire de Dieu. Trouve des occasions concrètes de le pratiquer, de le mettre en pratique, de bénir d'autres autour de toi. Tu fais de la mécanique, bien fais de la mécanique pour la gloire de Dieu. Bénis des frères et sœurs. Trouve des occasions de rayonner puis de bénir d'autres dans la communauté. Tu aimes faire les visites, tu aimes voir du monde, tu aimes parler, tout ça. Trouve l'occasion de faire ça pour la gloire de Dieu. Attends pas d'avoir un titre ou un ministère officiel ou quoi que ce soit. Sers ton Seigneur. Sers ton Église. Tu as des capacités musicales, tu aimes faire de la cuisine, puis essayer toutes sortes de recettes puis de patentes. Trouve une façon de faire ça pour la gloire de Dieu. Tu as une capacité de réflexion, d'écriture, d'encouragement, une capacité manuelle. Tu as une bonne écoute active, tu aimes accueillir les gens. Peu importe, la liste serait infinie. Tu fais ce que tu aimes faire, ce qui est naturel, ce que tu es bon pour faire, puis trouve une occasion de servir le Seigneur avec ça dans l'Église, au-delà de l'Église.
Ou sinon, peut-être, ça c'est une autre façon que je trouve intéressante d'aborder la question. Est-ce que tu vois quelque chose qui est négligé autour de toi, dans l'Église? Dire, voyons, comment ça personne ne s'occupe de ça? Comment ça, il me semble que ce n'est pas aussi bien fait que ça pourrait. Peut-être que c'est un indicateur que Dieu t'a doué, que tu as la sensibilité de voir ces choses-là. Fait que fais pas juste chialer que ça ne se fait pas ou que ça ne se fait pas assez bien. Fais-le. Mets tes dons, tes capacités au service des autres. Peut-être est-ce que ça veut dire que toi, tu as un rôle crucial à jouer dans cet aspect-là. Frères et sœurs, personne n'a d'excuse pour être inactif, pour être inutile, pour être passif. Personne. On est tous appelés à contribuer activement à l'avancement du royaume de Dieu. Et ce n'est pas juste le texte d'un Corinthiens 12, c'est mur à mur, entre autres dans le Nouveau Testament, que maintenant on est tous un royaume de prêtres, de sacrificateurs, on a tous accès à Dieu, on est tous contributeurs avec Dieu dans son royaume, que Dieu nous invite dans des œuvres préparées d'avance. Pas pour une élite, pour tous ses enfants, sans exception. Donc, élargissons nos œillères, regardons toutes les possibilités de servir le Seigneur. Comme je disais, à l'intérieur de l'Église, à l'extérieur de l'Église. Puis certains vont être meilleurs à l'extérieur, d'autres meilleurs à l'intérieur. Puis encore là, il n'y a pas de guéguerre. Puis qui est le plus important? Si tu annonces l'Évangile, si tu prends soin, tout ça fait du sens. Dans le corps, si vous voulez vous passer de quoi? Des poumons du cœur. À un moment donné, il n'y a pas de préférence. Tout ça fait du sens dans le contexte du corps. Donc, élargissons nos œillères en se rappelant que ce n'est pas réservé à une élite ou seulement pour quelques personnes zélées, mais qu'on est tous appelés, sans exception, à mettre la main à la pâte. Christ est digne de tout notre amour, de tout notre service, de tous nos sacrifices. Donc, osons sortir des sentiers battus. Des choses, des fois, qu'on limite Dieu, qui nous sécurise. Regardons plus large, considérons plus large. Je pense que c'est l'appel ici que Dieu veut nous faire ce matin. Puis arrêtons de penser que c'est réservé pour les pasteurs, pour certains spécialistes, peut-être pour ceux qui ont des diplômes ou de je ne sais pas quoi. Si tu fais partie du corps de Christ, tu as un rôle crucial à jouer. De la même manière qu'aucun membre, aucun organe qui ne sert à rien, tout a un rôle à jouer dans le corps. Eh bien, c'est vrai pour l'Église aussi. C'est ce que Paul écrivait en Éphésiens 4, versets 11 et 12. Il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, qui fait l'œuvre du ministère? Pas les pasteurs, les anciens, les docteurs, et tout ça. Ce sont les saints qui font l'œuvre du ministère. Dieu donne d'où certains pour équiper les saints. Mais l'œuvre est faite par les saints. Donc, il y aurait tellement de choses à dire encore avec ce sujet-là. Permettez-moi juste de conclure brièvement, peut-être 1 ou 2 minutes, avec quelques réflexions très pratiques, quelques applications très concrètes. Premièrement, comme je l'ai mentionné, l'Église est glorieuse. L'Église est efficace lorsque chacun joue son rôle. Donc, je vous pose la question ce matin. De quelle manière est-ce que vous contribuez à l'affermissement et à l'édification des frères et sœurs que Dieu met autour de vous? Ce n'est pas un hasard que vous soyez là. Ce n'est pas un hasard que les autres soient là. Ça a été voulu de Dieu, orchestré de Dieu, comme ça. Et comprenons aussi que ce n'est pas toujours quelque chose de visible, de gros. Il y en a qui disent « Mais moi, je n'ai pas vraiment de ministère parce que ce n'est pas une grosse affaire qui flash. » Vous avez remarqué ce matin, je n'ai pas parlé de quoi que ce soit en rapport avec la grosseur ou l'importance, quoi que ce soit. Sœur, où est-ce que tu joues ton rôle? C'est ça, ici, la question. Et je vous pose même la question qui est encore peut-être plus difficile ou plus dérangeante. Mais si vous aviez à disparaître soudainement de l'Église, est-ce que ça changerait quelque chose dans le corps? Moi, je sais que si mes reins arrêtaient de marcher demain, je le saurais assez vite. Quelque part, le corps, si tous les membres sont importants. Et je ne suis pas en train de dire qu'on est irremplaçable et tout ça, mais Dieu, dans sa sagesse, nous unit ensemble, du moins pour un temps, avec un but clair. Évidemment, je comprends qu'il y a des moments de nos vies où on est peut-être pris par le travail, puis là, il y a des mamans à la maison avec des jeunes enfants qui demandent beaucoup de temps, il y a des périodes de maladie, des circonstances imprévues. Tout ça est vrai, puis je veux surtout pas mettre de fardeau sur personne en disant « il faut que je performe, il faut que je fasse telle chose, il faut que je mette tant d'heures. » Il n'y a rien de ça que je parle. C'est pas de ça la question. Mais à la fin, il y a 3 choses, 3 attitudes que j'aimerais nous encourager à éviter. Premièrement, la comparaison. Parce que je ne suis pas ça, parce que je ne suis pas comme lui, parce que... Et là, on tombe en lutte interne. C'est pas sage. Plutôt, pourquoi pas le voir, de dire « Hey, tel frère ou telle sœur est tellement doué. Je bénéficie tellement de son ministère. Dieu doit m'aimer en tabarouette pour avoir mis des gens aussi doués autour de moi pour mon édification. » Ça change la donne. Pourquoi? Pourquoi je ne suis pas comme lui, puis là, si moi je ne suis pas comme ça, puis moi je ne veux pas, puis soit qu'on critique, ou soit qu'on accepte et qu'on se réjouit du rôle qu'on a. À la fin, il n'y a pas d'enfant plus important que d'autres dans une famille, et c'est vrai pour la famille de Dieu aussi. Deuxième chose que je vous encourage à éviter, c'est le statu quo. Ce n'est pas parce que vous servez dans un endroit que c'est nécessairement le bon endroit.
Tu sais, des fois, on veut juste répondre, il y a un besoin, puis on va le faire, je ne sais pas, ça ne me tente pas. Puis là, on fait juste prendre peut-être la place de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas parce que tu sers nécessairement au bon endroit. Ou ce n'est pas parce que tu sers que tu le fais nécessairement dans la mesure que Christ t'appelle à faire. Peut-être ce qui te demande plus, peut-être ce qui te demande moins. Je ne sais pas, mais ne vis pas le statu quo. Prends le temps au moins juste de réfléchir à ça. Et finalement, comme j'ai mentionné tantôt, ce n'est pas normal. Dans le corps de Christ, si vous êtes un disciple de Jésus, d'être simplement assis puis de recevoir et de bénéficier. Il y a des temps pour ça. Je ne suis pas en train de dire que c'est nécessairement toujours mauvais, mais en général, je ne pense pas que ce soit l'idéal de Dieu pour son peuple. Et comme j'ai dit, littéralement, il n'y a aucun membre, aucun organe qui est simplement un bénéficiaire, qui reçoit constamment dans le corps sans jamais donner. Chacun est appelé à jouer son rôle. Donc, je termine en disant deux choses. On a besoin les uns des autres dans notre marche chrétienne. Ça, c'est le point que l'apôtre Paul voulait faire. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on devrait faire pour répondre à ça? Bien, de rechercher les relations, de rechercher les opportunités, réalisant que c'est un précieux moyen de grâce, généreusement donné par Dieu pour chacun d'entre nous. C'est possible d'arriver à mépriser les moyens de grâce donnés par Dieu et au contraire, de t'appeler ce matin à les rechercher. Et deuxièmement, reconnaissons, encourageons, remercions les autres pour le rôle qu'ils jouent. Oui, c'est par la puissance de Dieu, c'est dans sa sagesse qu'il les a donnés, mais quand même, ils le font. Ils mettent de leur temps, ils répondent positivement et d'une manière obéissante à Dieu. Prenons le temps de reconnaître, d'encourager, de remercier ces gens-là. Soyons reconnaissants à Dieu pour la place qu'ils ont. Et je pense que ça, c'est important, puis ce n'est pas toujours assez fait. Finalement, et vraiment je termine là-dessus, faisons tout en notre pouvoir pour ne pas paralyser le corps de Christ. Soit en n'y participant pas, ou soit en le critiquant, ou en étant dur à son égard, ou en n'étant pas au bon endroit. Et si tu n'es pas sûr, tu dis « Attends, moi je suis à la bonne place, qu'est-ce que je fais? Ça te fait peur, tu ne sais pas par où commencer. » Parle-en avec quelqu'un. Prie là-dessus. Aie au moins la lucidité de dire « OK, je ne suis pas sûr, mais je vais chercher. » Plutôt que de dire « Je ne sais pas, fait que je ne ferai rien. » Non, regarde. Parle avec quelqu'un, puis regarde comment le Saint-Esprit va te diriger par la suite. N'oublions pas que le service n'est pas une fin en soi. C'est très important, c'est précieux. Ça fait partie de la volonté de Dieu, mais ce n'est pas une fin en soi. Quelque part, notre service est un reflet de l'amour qu'on a pour le Sauveur. Tu ne pourras pas aimer son peuple si tu n'aimes pas profondément Christ. Et peut-être que pour certains d'entre vous, ça commence juste à réévaluer ça. Où en est mon amour pour Christ? Où est-ce que j'en suis là-dedans? Et d'aimer Christ va produire en nous un amour pour son peuple. Et donc, d'essayer d'aimer son peuple sans avoir reçu de Christ, ça ne marchera pas. Peut-être que certains d'entre nous ont besoin de recommencer là. Écoutez, il y aurait beaucoup de choses à dire, le temps passe. Terminons là-dessus par un mot de prière, si vous voulez bien. Donc, notre Dieu, toi qui es, comme on le dit, qui est un sage architecte, qui fait une œuvre extraordinaire en Jésus, par l'Église. Seigneur, on veut célébrer ce matin que tu es bon, que tu as donné des dons extraordinaires, généreusement, à ton Église. Paul disait aux Corinthiens, justement, qu'il ne manque aucun don parmi eux. Et Seigneur, je crois sincèrement que tu n'es pas injuste et qu'il ne manque aucun don dans cette Église non plus. S'il te plaît, Seigneur, donne-nous de voir le rôle que tu nous appelles à jouer. Aide-nous de voir le rôle que les autres ont à jouer, puis de se célébrer, de s'encourager, d'être reconnaissant pour ça, Seigneur. Que de plus en plus, on ne soit pas une Église qui semble avoir le Parkinson, mais qui de plus en plus est bien coordonnée en toi, pour ta gloire, comme un témoignage puissant auprès des nations, que tu habites au milieu de nous, que tu produis une œuvre qui est divine, qui n'est pas naturelle et qui va à l'encontre de ce que charnellement on pourrait désirer ou vivre. Donc, Seigneur, s'il te plaît, glorifie-toi et merci pour ta bonté en nous ayant unis comme ça au sein d'une Église, au sein d'une famille, avec le rôle tellement précieux que ça va jouer pour chacun d'entre nous. Donc, Seigneur Jésus, sois honoré ce matin de la manière par laquelle on va prendre part à ton corps, toi qui es la tête. C'est en ton nom qu'on prie. Amen. Je termine avec cette commission qui se trouve en 1 Pierre, chapitre 4, le verset 10, où l'apôtre Pierre écrit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service les uns des autres ce qu'il a reçu, le don qu'il a reçu. » Et je vous envoie avec cette bénédiction tirée de Hébreux, chapitre 6, le verset 10. « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, en ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Ça, c'est notre encouragement. Le Seigneur n'est pas injuste. Il le voit, ça a de la valeur à ses yeux. Donc, faites-le avec une assurance qui est honorée, qui va récompenser le travail de nos mains.